La seule raison pour laquelle Netflix ont renouvelé cette série, c'est pour à chaque fois que possible montrer le cul de Tom Ellis, l'acteur de Lucifer. Lucifer, saison 4. Comme d'habitude, comme indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Petite précision, il n'y aura aucun spoiler de ce qui s'est passé avant dans la série, avant la partie spoiler. Donc si vous n'avez jamais vu Lucifer, c'est une vidéo qui est faite pour vous. Lucifer est l'histoire de Lucifer Morningstar, le diable qui va arriver à Los Angeles pour enquêter avec la police. Ça peut paraître surprenant, mais c'est là que le diable va s'associer au détective Chloé Decker et va enquêter avec elle sur plusieurs disparitions et plusieurs meurtres. On va mélanger à ce cop show des éléments fantastiques tels que les anges, les démons et l'enfer. Cette semaine, j'avais le choix entre Hellboy et Lucifer. J'ai choisi mon diable préféré pour la semaine. Malheureusement, il n'y aura pas de critique de Hellboy. J'ai pas trop le temps en ce moment et je voulais vraiment faire cette critique de Lucifer plutôt que faire Hellboy. Je suis en examen les 2 prochaines semaines, donc ça va être vraiment galère niveau timing. Je sortirai Game of Thrones, par contre, ça c'est quasiment sûr. Mais sinon, je sais pas trop ce que je ferai. En tout cas, cette série est aussi proposée par l'Office du tourisme de Los Angeles parce qu'à chaque fois qu'il y a un plan de transition, c'est un énorme plan de LA et ça n'arrête jamais. Je vous jure que dans un épisode, il y a 9 plans de LA en moins de 5 minutes. Il n'y a même pas des personnages à l'intérieur du plan, il y a juste des plans de LA. C'est ce qu'on appelle des establishing shots, où justement on nous montre un énorme environnement pour nous mettre dans le contexte. À la base, Lucifer était une série diffusée sur la télé américaine qui contenait entre 22 et 26 épisodes par saison, et au bout de sa 3e saison, ça a été annulé, et donc Netflix a repris le flambeau pour diffuser sur Netflix 10 épisodes d'un coup, contrairement à l'habitude d'avoir un épisode par semaine sur la télé américaine. C'est aussi adapté d'une BD de Neil Gaiman, qui est un auteur qui fait beaucoup de fantastique, très réputé dans le domaine. J'ai pas lu les BD, donc je sais pas trop ce que ça vaut, mais il faut admettre que les premières saisons, les 3 premières en tout cas, c'est le genre de série, moi j'aimais bien le concept du diable sur Terre, et je trouvais ça vraiment cool, mais c'est un cop show, c'est-à-dire que chaque saison, c'était un épisode vraiment formuléique. En gros, à chaque fois, c'était une enquête qui avait un rapport avec les dilemmes du personnage de cet épisode-là et ses problèmes psychologiques, et ensuite ça se répétait durant 24 épisodes avec uniquement, on va dire, 5 à 6 épisodes qui ont un réel impact et une réelle importance pour l'histoire. C'est un peu comme Doctor House, c'est vos séries extrêmement répétitives qui se regardent en boucle facilement parce qu'il n'y a pas vraiment d'histoire à suivre sauf à certains épisodes bien précis. Ces épisodes qui arrivent souvent au début, au milieu et à la fin pour te tenir un peu accroché durant tout le long de la série. C'est typiquement le genre de série que moi j'aime plus du tout. J'ai arrêté de regarder des séries de 20 épisodes il y a bien longtemps maintenant, depuis Netflix à peu près. L'avantage de Netflix c'est que ça sort jamais des séries de 20 épisodes et quand ça les sort c'est vraiment des épisodes très très courts, alors que là c'était vraiment 40 minutes pendant 24 épisodes, c'est très long, et quand t'es fan de série c'est difficile d'apprécier une série en regardant vraiment, en se concentrant à fond de ce calibre là. Sauf les sitcoms, mais les sitcoms c'est un autre délire, c'est fait pour la blague, pour l'humour plutôt que l'histoire en soi. Il y a quelques exceptions à ça bien évidemment, mais en général c'est une même formule qu'on applique en boucle. Pourquoi j'ai regardé alors 3 saisons de Lucifer, c'est qu'en fait c'est le genre de série que je regardais parce que j'aimais bien le concept, le diable sur terre, mais je vous avouerai que c'est pas le genre de série que j'adore énormément parce qu'au fait je regardais jamais Lucifer. En gros ce qui se passait c'est que, en général, hein, je sais que beaucoup vont pas aimer que j'ai fait ça, mais ce que je faisais c'est que je mettais Lucifer sur une télé et je jouais à FIFA sur l'autre. FIFA ou un autre jeu, tu vois, vraiment un truc pour passer le temps, et c'est comme ça que je regardais Lucifer, c'est que je coupais le son de FIFA ou du jeu auquel je jouais et j'écoutais Lucifer et je regardais un peu du coin de l'œil. Des fois quand j'étais sur mon PC, je mettais même mon téléphone devant mon PC et je regardais la série et je jouais à FIFA en même temps, parce que FIFA c'est pas un jeu que tu dois regarder en gros, c'est un jeu extrêmement mécanique, du coup tu peux écouter une série en même temps et jouer. Parce que au fait avoir toute ma concentration sur une seule série de ce genre là, je peux pas regarder ça. Mais vu que j'aimais suffisamment les personnages, je voulais savoir comment ça se finit et je voulais pas perdre mon temps entre guillemets à regarder ça à 100%. C'est le genre de série, tu peux louper des épisodes, c'est pas grave, ça change vraiment rien. Après c'est mon opinion, c'est comme ça que j'ai regardé les 3 premières saisons de Lucifer, et maintenant que Netflix a repris le flambeau, j'ai regardé ça sérieusement, pour la simple et bonne raison qu'il y a uniquement 10 épisodes. Et ça c'est une grande force en soi parce que tu vois bien que le budget des 24 épisodes, ils l'ont mis en 10. Et je suis très content de l'évolution de la série par rapport à ça, c'est que déjà il y a plus d'argent qui a été mis dans moins d'épisodes et ça c'est très très bien, et ça se voit de tous les points de vue. Déjà c'est plus la même audience qu'à la télé, ils se permettent un peu de nudité, par exemple on voit le cul de Lucifer absolument tout le temps, enfin tout le temps, dès qu'ils peuvent ils le montrent, mais il y a aussi quelques idées de mise en scène qui sont bien plus mises en avant que d'habitude parce que maintenant il y a plus d'argent, il y a plus de temps pour faire les séries, et de manière générale il y a plus de figurants dans la série. Il y a des épisodes où il y a des mises en scène plutôt osées, enfin osées pour une série télé qui avait une formule vraiment mécanique de 24 épisodes par saison. Comparé à une grande série, évidemment on n'est pas sur de la mise en scène de qualité, mais pour une série de ce calibre là, il y a des tentatives, il y a des idées qui sont essayées et qui marchent plutôt bien, et quand tu as une série comme ça qui a déjà un effet de figurant plus important, des effets spéciaux plus importants, c'est-à-dire que maintenant le côté fantastique
fantastique, le côté diable a été poussé bien plus à fond, et ça fonctionne très très bien, et je trouve que l'esthétique qu'ils ont trouvé au personnage de Lucifer version diable, qu'on voit un peu durant toute la série, a été amélioré et beaucoup plus imposant. Je trouve que les acteurs sont bien plus compétents, même si Lucifer, Tom Ellis, l'acteur a toujours été très bon dans le rôle, très bon du point de vue du rôle, pas forcément de l'acting, parce que des fois il est un peu, bon, rigide on va dire, mais c'est vrai qu'il assume le personnage, il représente très bien ce Lucifer, il s'est un peu incarné la personne. Il vient de se faire à mesure un peu typecast en tant que British diabolique, mais honnêtement, depuis le début de la série, ça marche vraiment bien. Du coup, niveau casting, je trouve ça plus réussi, mais pareil, tous les acteurs, je les ai trouvés plus impliqués dans le rôle, parce qu'ils ont été donnés une nouvelle chance avec ce renouvellement de la série. Du coup, tu les vois plus impliqués, tu vois qu'ils prennent plus de temps à jouer, et tu vois qu'ils sont, en fait, meilleurs dans la série. Et au fait, c'est filmé différemment de manière générale, alors que ces dernières saisons, j'ai fini la 3 récemment, le mois dernier. Le mois dernier, pour ma vie, en ce qui concerne les séries, c'est il y a longtemps. Tout ça pour dire qu'au final, c'est une série qui a vraiment changé, et ça se voit. Au niveau de la mise en scène, c'est plus du chant contre chant tout le temps. Alors, ça l'est majoritairement, évidemment, parce que c'est la manière la plus facile de filmer des dialogues, mais c'est vrai que des fois, il y a des tentatives de mettre la caméra autre part qu'à côté du visage de la personne qui parle, de la mettre derrière pour plus voir les décors. Il y a un jeu sur les perspectives qui est plus intéressant qu'avant, c'est pas non plus incroyable, hein. Je vais pas vous mettre des idées en tête, hein. Mais c'est beaucoup mieux qu'avant. Du coup, je pense que tous les fans vont être satisfaits de cette évolution, moi y compris, même si je me considère pas comme fan, je trouve qu'il y a une grosse amélioration technique. Et je trouve aussi que la série s'est aussi améliorée du point de vue de l'écriture, c'est que de manière générale, les enquêtes sont pas les plus intéressantes comme avant, mais les enquêtes prennent de moins en moins de place dans la série, comme je l'avais prédit dans une ancienne vidéo. Je me suis dit, vu que ça allait être Netflix, ils allaient complètement assumer le délire fantastique, et c'est ce qu'ils font un peu, et c'est ce que j'aime, c'est que du coup, t'as encore quelques enquêtes qui prennent beaucoup moins de place qu'avant. Les enquêtes, ça c'est vraiment bien. Avant, l'enquête, c'était genre 75% de l'épisode, maintenant c'est vraiment, allez, 30-40%, ce qui est beaucoup mieux parce que maintenant tu te concentres sur les personnages, sur leur mentalité, sur leur psychologie, et ça c'est vraiment un point fort très important. La série est donc mieux écrite de ce point de vue là, c'est que du coup, vu qu'il y a moins d'enquêtes, tu te concentres plus sur l'évolution des personnages, et tous les personnages ont une vraie évolution qui est logique et honnête par rapport à la série. J'en parlerai en spoiler de tous ces personnages, et je trouve aussi que la série a plus de pièces d'ensemble, on va dire, ou qui ose certains éléments plus drôles à certains moments et plus émouvants. Moi, Lucifer, je regardais ça du coin de l'œil, on va dire. Il y a aucune scène dans Lucifer, peut-être vers la fin de la saison 3 où c'était plus émouvant, mais là, il y avait rien de ce point de vue là. Alors que dans la saison 4, il y a vraiment des scènes que j'ai trouvé émouvantes par rapport au personnage de Lucifer et Chloé, et par rapport à d'autres personnages qui ont une réelle évolution. Donc de ce point de vue là, je trouve que la série s'est honnêtement très améliorée, et la série est plus drôle, plus touchante, mieux jouée, techniquement plus maîtrisée. C'est pas une série de grand calibre, on va pas se mentir, mais globalement, c'est beaucoup mieux. Ça pose vraiment la question de pourquoi est-ce que le format 24 épisodes existe encore, mis à part pour la télé, parce que vraiment le binge-watching et le fait d'avoir 10 épisodes à 13 max, on va dire, c'est parfait pour une série. Parce que artistiquement, tu peux t'épanouir, et là, ils l'ont vraiment fait. Pour conclure, Lucifer saison 4, c'est beaucoup mieux. C'est pas non plus une série incroyable, il y a quelques faiblesses sur certains personnages, il y a quelques défauts à mes yeux, bon, ça reste très plat sur certains aspects, les enquêtes sont pas très inspirées, je suis vraiment d'accord de ce point de vue-là, mais globalement, il y a une plus grande diversité des enquêtes, il y a une plus grosse diversité de l'action, du fantastique. Ça a essayé d'être mieux, ça a été mieux, et du coup pour ça faut le féliciter. Mais encore une fois, ça reste une série que si vous n'aimez pas Lucifer, vous allez peut-être pas trouver ça grandiose. C'est pas une série grandiose, c'est clair et net, mais c'est un très bon divertissement je trouve. Je recommande aux fans de la série cette 4ème saison, et pour ceux qui n'ont jamais vu la série, bah c'est difficile de vous la conseiller parce qu'il faut quand même un bagage des 3 saisons d'avant, mais si vous pouvez mater un résumé des 3 présentes saisons, un long résumé genre de 20 minutes, vous pouvez peut-être entamer la 4ème saison et passer un bon moment. Je dirais même qu'en ayant un résumé, les 3 premières saisons sont peut-être pas si utiles que ça. Vous n'avez évidemment pas la même conscience et le même poids dramatique vis-à-vis des personnages, mais je pense honnêtement que ça se regarde. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Pensez à soutenir gratuitement la chaîne grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et on spoil. Comparé à la 3ème saison, c'est vrai que la grosse révélation et ce qu'il fallait assumer dans cette saison, c'est le fait que Chloé sait que Lucifer est le diable, le fait d'avoir viré Superman de la série, parce que c'est lui qui jouait Superman dans la série Smallville, le fait de l'avoir viré de la série en montrant le visage de Lucifer à Chloé a vraiment changé la dynamique de la série, dans le sens où maintenant Chloé sait réellement que tout ce qu'a dit Lucifer depuis le début de la série est vrai. Et c'est là qu'il fallait vraiment gérer la psychologie de Chloé, de se dire bah voilà, Chloé elle a vécu tel événement, il faut qu'elle assume. Et c'est ce qu'elle fait, c'est qu'elle cherche la foi via un prêtre qui s'avère être un envoyé du Vatican, même si c'est pas vraiment un envoyé du Vatican parce qu'on le dit plus tard dans la série, qui veut envoyer Lucifer en enfer parce qu'une prophétie stupide existe, même si visiblement elle est pas si stupide que ça. Mais c'est vrai que j'ai bien aimé la manière dont l'aspect
psychologique de Chloé a été traité. Moi, si demain j'apprends que le diable existe, et que Dieu existe, que les anges existent, c'est vrai que ma vie, je vais la vivre différemment. C'est que tout ce que je sais de manière, on va dire, cosmique existe, tout ce que la religion m'a appris existe, ça change une personne définitivement. C'est pour ça que Charlotte aussi dans la saison 3 a beaucoup été changée. D'ailleurs, elle a un impact très important sur cette saison. Mais c'est vrai que Chloé a eu une évolution que j'ai trouvé satisfaisante dans le sens où au début elle était dans le déni, ensuite dans l'acceptation et ensuite vraiment dans cette phase évolutive où elle essaie de assimiler ce qui se passe et de comprendre, et j'ai trouvé ça vraiment bien amené. Et j'ai beaucoup aimé d'ailleurs son jeu d'acteur, j'ai trouvé bien plus compétente que dans les précédentes saisons où elle était toujours le même visage un peu je comprends pas ce qui se passe, Lucifer c'est pas bien. Là elle a une plus grande diversité scénaristique, donc elle peut se permettre quelques trucs. C'est pas non plus la meilleure actrice de la série, on va pas se mentir, mais elle s'est permis quelques scènes assez intéressantes. Mais j'ai trouvé son évolution bien amenée et le fait de l'avoir accepté tout ça était logique dans le sens où c'est pas allé trop vite, ça a pris son temps, et le fait qu'elle trahisse même Lucifer à un moment a été censé parce que c'est le diable. Imaginez-vous demain vous rencontrez le diable et tout le monde vous dit que c'est la pire ordure de l'histoire de l'humanité, vous allez peut-être envie de le tuer et de le ramener en enfer. Donc c'était censé logique et j'ai bien aimé son développement de personnage. Et le fait d'accepter Lucifer, je trouvais ça que c'était une scène assez touchante à la fin justement où Lucifer a un mode démoniaque parce qu'elle avait toujours du mal à le voir en mode Satan vraiment. Et là quand elle le voit à la fin, elle esquisse un petit sourire et c'est ce moment d'acceptation et le moment où elle lui dit, elle accepte à elle-même aussi qu'elle aime le diable, ça doit pas être facile pour elle et elle a fait preuve de beaucoup de courage. Et c'est vrai qu'à la fin justement quand Lucifer et Chloé se disent au revoir, bah il y a un petit truc quand même parce que tu te sens mal parce qu'elle a enfin accepté qui il est et c'est maintenant que Lucifer doit s'en aller. Ce que je trouve dommage c'est vraiment le prêtre en soi, j'aime beaucoup l'acteur, il jouait dans le Hobbit d'ailleurs, j'aime bien cet acteur, il est vraiment cool mais c'est vrai que c'est pas vraiment un personnage. C'est juste un mec qui est là pour dicter une prophétie et ça s'arrête là, c'est pas quelqu'un, c'est un bout de scénario. Ce mec il est là pour dire la prophétie c'est pas bien, on sait rien sur lui donc c'est pas vraiment une vraie némésis, c'est même un personnage qui disparaît une bonne partie de la série parce qu'on n'a pas besoin de lui. Et du coup quand on a besoin de refaire avancer l'histoire, on le réinvite dans la série. Donc un peu déçu de ce point de vue là, j'aurais aimé voir peut-être un chasseur de démons, un truc un peu plus, je sais pas, plus problématique, plutôt qu'un mec qui a pas de pouvoir, un mec qui est banal, un mec qui veut juste arrêter la prophétie. Parce qu'il était même pas assez manipulateur pour être vraiment imposant de ce point de vue là et être un vrai méchant. Il était juste là, c'est tout. Maze, j'ai bien aimé son évolution aussi parce qu'elle était beaucoup plus touchante dans cette série. Elle a vraiment pas de vie, elle a pas d'amour, elle a pas de travail, elle a rien. Son travail de chasseuse de primes est pas le plus intéressant et ne l'accomplit pas elle-même, dans le sens où elle a quand même un vide émotionnel. Et j'ai bien aimé toute l'histoire de elle qui tombe amoureuse de Yves et j'ai trouvé ça très très bien. Je vais plutôt dire Eve parce que c'est comme ça en français, mais j'ai vu en VO du coup ils disent Yves. J'ai bien aimé le fait qu'elle devienne une personne, qu'elle devienne plus humaine parce qu'on l'a toujours vu, d'ailleurs Dan le dit très très bien, il a toujours ce regard de quelqu'un qui veut poignarder quelqu'un d'autre. C'était marrant de le dire comme ça mais c'est vrai. Et là quand elle tombe amoureuse de Yves, tu te sens un peu mal pour elle parce que déjà elle se prend des vents de une et en plus tu vois qu'elle essaye et ça c'est vraiment bien. Linda je l'ai trouvé vraiment sous-développée pour le coup parce qu'elle aurait dû peut-être avoir plus d'importance dans la série. Elle porte quand même un enfant angélique et ça aurait été intéressant que ça aille plus loin de ce point de vue là, mais c'est vrai que ça reste assez banal et assez anecdotique que cette histoire de bébé. Mis à part se faire kidnapper à un moment dans la série, il n'y a pas grand chose par rapport à ça. Il n'y a pas vraiment ce côté maternel pour Linda, on l'a beaucoup plus pour Amenadiel, je sais pas comment ils disent en français pour le coup, qui lui vraiment a le droit à son épisode que j'ai trouvé très très bien avec Caleb le jeune justement qui se fait tuer et tu vois qu'il essaie d'être une figure paternelle et tu vois qu'il allait réussir. Par contre c'est vrai que j'ai pas compris quand il a le bébé en main pourquoi il a pas donné le deuxième nom Charlie Caleb, ça aurait été mignon comme touche, mais c'est vrai qu'à ce moment là tu vois qu'ils vont retourner dans la Silver City, cité d'argent je suppose, et c'est là que j'ai trouvé ça intéressant, c'est que le mec qui a vécu cette scène avec Caleb qui se fait tuer et qui essaie de se venger se rend compte que les humains sont pas si parfaits que ça, et c'est pour ça qu'il veut faire vivre son gamin au paradis. Mais la manière dont il change d'avis était un peu brève à mes yeux et j'aurais aimé peut-être un conflit entre Linda et Amenadiel, que ça ait un peu plus de sens. Mais sinon Amenadiel je l'ai vraiment trouvé plus important dans cette saison et il avait un bon rôle à jouer, Linda un peu moins. J'ai vraiment eu du mal avec Lopez cette saison parce qu'en fait c'est une Mary Sue comme on dit, elle sait tout faire bien comme il faut, elle est parfaite et j'ai bien aimé que dans sa perfection on lui donne justement on va dire un vice, un problème psychologique, le fait de perdre sa foi, mais c'est vrai qu'elle perd sa foi assez rapidement je trouve. La mort de Charlotte j'ai pas l'impression que ça l'a impacté autant que ça, pas assez pour lui faire perdre sa foi, ils ont pas assez joué sur le symbolisme justement, il y a aucun moment où Amenadiel ou Lucifer viennent lui parler de sa foi et justement où ils en débattent honnêtement. Ça aurait été intéressant de mettre le parallèle évangélique et angélique en confrontation, mais ça n'a jamais été fait. Et la romance avec Dan, c'est vrai que j'ai pas trop cru. Dan, je le comprends parce qu'il est désespéré, j'ai beaucoup aimé son personnage. D'ailleurs l'acteur je trouve qu'il joue beaucoup mieux. Lui je l'ai vraiment bien aimé, son évolution aussi, mais c'est vrai que leur relation, même si aussi brève soit-elle, j'y ai pas trop cru et j'ai trouvé ça plutôt logiquement amené, mais Lopez était pas assez désespéré je trouve pour coucher avec Dan. Non pas qu'il doit être désespéré pour coucher avec, mais c'est juste que Dan lui était désespéré et Lopez on n'aurait pas trop dit en tout cas. Maintenant pour parler de la grande force de la série que j'ai trouvé vraiment très importante et la série est devenue bien meilleure dès qu'elle est arrivée, c'est Yves. Elle va vraiment rajouter du charme à cette série parce qu'elle est un peu naïve, la pomme du savoir on le sait bien, mais elle est naïve, elle sait pas trop qu'est-ce qu'elle fait sur Terre, elle veut juste faire la fête, du coup elle fait que baiser
baiser, se droguer et boire et c'est tout. C'est une vie assez intéressante quand tu ne peux pas mourir, ce qui est plutôt bien. Mais c'est vrai que quand t'es un mortel, c'est un peu compliqué de faire ça tout le temps. Mais j'ai bien aimé le fait qu'elle soit un peu naïve, qu'elle soit follement amoureuse de Lucifer, parce qu'on n'a jamais vu quelqu'un follement amoureuse de Lucifer, et on n'a jamais réellement vu Lucifer en couple. Et toutes ces scènes où ils sont ensemble, où ils font un peu n'importe quoi, où ils font vraiment genre jeune couple qui vient de se mettre ensemble, ils font que niquer quoi, normal. Mais ils sont mignons et ils ont un côté innocent par rapport à tout ça. C'est qu'ils vivent dans leur tour d'ivoire et ils s'en fichent en fait, ils sont contents. Et quand la réalité le rattrape, justement cette prophétie qui attrape Lucifer, bah ça met bien des problèmes en jeu en ayant ce personnage de Eve être complètement soumise à la prophétie et ne pas vouloir quitter Lucifer. Et les épisodes où Lucifer essaie de quitter Eve, j'ai trouvé ça génial. Pareil pour l'épisode de la prise d'otage où justement ils en parlent de cette relation et de ce que ça vaut, surtout quand Lucifer peut se faire tuer. Encore plus dans l'épisode de la mascarade où Lucifer a un énorme masque de diable sur la tête. Enfin bref, c'est une relation que j'ai trouvé vraiment très bien foutue. J'ai trouvé Eve adorable et elle a vraiment ce côté naïf qui la rend charmante et en même temps qui la rend un peu détestable à certains moments quand elle fait des conneries. Mais elle est vraiment manipulable par le diable et c'est un peu l'histoire de la Bible, c'est que Eve a été manipulée par le diable. Et là on le voit un peu version moderne. On va finir sur Lucifer, j'ai trouvé vraiment très bien foutu dans cette saison. C'est vraiment une saison qui met en parallèle son côté démoniaque et son côté angélique, justement. Il essaie de faire le bien mais de l'autre côté le mal le rattrape, son passé le rattrape, Eve plus principalement, mais c'est vrai que le voir justement être cette personne-là et essayer d'être quelqu'un de bien, ça le rend beaucoup plus attachant et quand justement il peut pas, il devient le diable de manière permanente pendant une courte scène, ça montre bien il se sent mal par rapport à ça, il n'arrive pas à se pardonner. Dans cette saison, il passe de mec qui s'en bat un peu les couilles de tout ce qu'il faisait avant à un mec vraiment le diable qui essaie de faire le bien en faisant du mal aux gens et qui redevient un mec normal. Tout ça en passant par Chloé qui a cassé avec lui, Eve qui est avec lui quand il devient vraiment le diable et bien quand Chloé lui reparle. Donc j'ai adoré son évolution, je l'ai trouvé vraiment très prenante tout le long de la série et j'ai bien aimé ses différents sacrifices quand il essaie justement de sauver Chloé. Et le fait justement qu'il abandonne le monde des mortels pour aller régner en enfer, ça montre bien qu'il a changé, qu'il a évolué et maintenant c'est quelqu'un qui met les besoins de la communauté avant ses besoins à lui, justement en retournant en enfer et en gérant les enfers. Il se rend compte que si l'enfer n'est pas géré, il peut remonter à la surface, c'est pour ça qu'il se sacrifie entre guillemets pour sauver les enfers. Ça fait un peu vraiment fin de série au fait, donc je sais pas trop s'il y aura une suite, je sais pas si Netflix va la renouveler, ça va dépendre de son succès sur la plateforme je suppose, mais c'est vrai que ça fait fin de série, ça fait vraiment conclusion à la série, qui est plutôt bien amenée parce que c'est le sacrifice ultime, c'est dès qu'il a ce qu'il veut, donc l'amour de Chloé, il se sacrifie pour le commun des mortels, et c'est vrai que ça fait fin de série. J'ai beaucoup aimé aussi l'image des enfers, son trône dans le ciel des enfers, et les différentes pièces de torture, ça montre aussi le fait qu'ils avaient pas beaucoup d'argent, du coup c'est gris et moche, mais c'est les enfers en même temps. Je voyais pas ça avec du feu, d'ailleurs on a un peu vu l'enfer dans différents épisodes avant, mais c'est vraiment gris et déprimant quoi, donc c'est les enfers. Tout ça pour dire que c'est de loin la meilleure saison à mes yeux Lucifer, ça s'est bien amélioré, et j'ai trouvé ça vraiment bien, et peut-être une 5e saison sur une éventuelle une saison aux enfers, on sait pas, on verra. Je serai ouvert si c'est encore repris par Netflix et durant 10 épisodes. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de Lucifer, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé, voir de petites pubs, et moi ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news, et salut à tous.